I'll just take a couple of questions. Obviously, big day for Alberta, big day for Canada, big day for building, big day for the trades. I want to thank Sean Strickland from the CBTU, Canadian Building Trades Union. I want to thank Jay and Colin here at Local Iron Workers and everyone for hosting Ministers Olszewski, Mr. Hodgson, Corey Hogan. Great group here, as I say, big day and a start of much more. On va commencer. Quelques questions. We'll be ready to take questions. Yep. First question. Pas de questions? No questions? Okay, no, just kidding. Yes, please. The mic is over there. There's the mic over there. First question, première question. Anis Hidari, CBC. Prime Minister, are you willing to approve a pipeline even if British Columbia or affected First Nations don't agree? Would you compensate them instead? Well, just to be clear, this agreement today between Alberta and the Government of Canada, it's the first step. It's an example of cooperative federalism. We're agreeing in partnership and in a spirit of trust. But what has to happen, several things have to happen before a pipeline is built, and one of those is a private sector proponent. Secondly, it goes directly to your question, which is that there needs to be full partnership, including equity ownership, substantial economic benefits with First Nations in Alberta, First Nations in British Columbia, as well as agreement and substantial economic benefits for the people of British Columbia. So we look at this as the start of a process. We've created some of the necessary conditions for this to happen. But there's a lot more work to do, and very much in the spirit of partnership. Et en français, c'est un grand moment pour l'Alberta et pour le Canada, mais c'est le commencement d'un processus qui ont besoin de beaucoup de choses. On commence avec un acteur dans le secteur privé, un proponent pour l'oléoduc, pour le pipeline. Deuxièmement, et c'est fondamental, il faut avoir un partenariat avec des peuples autochtones ici en Alberta et en Colombie-Britannique, un partenariat avec des bénéfices substantiels et ça inclut des actions dans le projet et des bénéfices substantiels pour les peuples de la Colombie-Britannique. Alors, comme j'ai dit, c'est le commencement d'un processus d'engagement, un processus de discussion, un processus de partenariat. Just to follow up to that, what if there aren't any private sector proponents? You mentioned them there. Well, if there's not a private sector proponent, there won't be a pipeline. I mean, and let me say another thing, if I could, just to take advantage of your question, which this agreement is about much more than just a pipeline. Pipeline's obviously an important component to this, and specifically as a priority of Pipeline to Asia. But it's also the Pathways project, the world's largest carbon capture storage project, a project that will make Alberta energy, specifically oil and gas, competitive for the long term because it'll make it low carbon. A project that will create an entirely new industry, an industry that needs workers, like the workers here. It's also about nuclear. Building nuclear capacity in Alberta, building interties, transmission interties. We need a lot of iron for transmission interties with British Columbia, with Saskatchewan, so we have a much more efficient and competitive and lower cost grid. And it's about building AI data centers that are sovereign, to use the word. So that means that we control in Canada our data, our information, our intelligence, if I can put it that way. So it's a very ambitious and comprehensive partnership, and there's many things that can be done going forward. Et aussi en français. En français, c'est alors, s'il n'y a pas un acteur dans le secteur privé pour le pipeline, il n'y aura pas une pipeline, c'est évident. C'est pas une question d'argent du gouvernement fédéral, ni du gouvernement fédéral, ni du gouvernement de l'Alberta. Mais cet accord, ce protocole, est plus grand qu'une pipeline. Ça inclut le stockage de carbone, le projet de Pathways, le plus grand projet de stockage de carbone du monde, de nouvelle industrie pour l'Alberta et pour le Canada. Ça inclut l'énergie nucléaire, ça inclut des connexions entre
les systèmes d'électricité de la Colombie-Britannique, l'Alberta et de Saskatchewan, et puis de peut-être le territoire de Nord-Ouest et du Yukon. Et puis, ça inclut des centres de données dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup à faire. On va avoir besoin de beaucoup de travailleurs spécialisés comme ceux et celles ici. Madame. Laurence Tachereau, Radio-Canada. On va En poursuivre anglais? en français, puis ensuite en anglais, si vous voulez bien. Comment pensez-vous être en mesure de garder Stephen Guilbeault au sein de votre cabinet après avoir signé cet accord? Oui, cet accord, c'est le commencement d'un processus, comme j'ai dit. Par exemple, en ce qui concerne des aspects environnementaux, il faut déterminer le processus pour le projet de pathway de stockage de carbone, de l'énergie propre. Et le renforcement au sein de cet accord, c'est un renforcement du système de tiers, c'est-à-dire le prix industriel de carbone. Et il y a un engagement du province d'Alberta d'enlever le prix effectif dans le système de tiers à 130 $. C'est plus de 6 fois que le prix est maintenant. Alors, ça, c'est un exemple. Il y en a autres, mais un grand exemple que le renforcement des règles ou des systèmes effectifs en ce qui concerne les réductions de gaz à effet de serre dans cet accord. Je peux juste... oui. Alors c'est un processus pendant les prochaines, jusqu'au début du mois d'avril. Si je peux juste faire un suivi là-dessus, est-ce que c'est suffisant parce qu'il y a une menace de Stephen Guilbeault de quitter le cabinet? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? C'est suffisant pour le gouvernement du Canada. Moi je suis le Premier ministre. Il faut prendre des décisions dans l'intérêt de l'Alberta, du Canada, et il faut avoir des résultats des vraies réductions de gaz à effet de serre. Et ça nécessite d'investissement ici en Alberta, d'investissement en Colombie-Britannique, d'investissement à une grande échelle à travers le Canada. Et avec cet accord, on crée les conditions pour les grands investissements dans le stockage de carbone, dans la connexion entre les systèmes d'électricité, dans l'énergie nucléaire. Et puis, tout cela est nécessaire et les investissements dans la réduction de méthane ici en Alberta. Et tout cela est nécessaire afin de réduire les gaz à effet de serre. In English, just to summarize the two answers. What is in this agreement are the components, the two things. One is an agreement that then is finalized and made more specific over the course of the next several months by the start of April. But at its core is tightening the tier system, which is the industrial carbon price system here in Alberta, to a level of at least $130 with a pass price from there. What does that mean? It means more than a 6 times increase in the industrial price of carbon, from its effective level, which is much lower than the headline level, the effective level, to the level that's committed in the agreement. That's the first thing. The second is methane reductions in methane, more than 75% reductions in methane by 2035, that commitment that's there. Thirdly, it creates the conditions for this big investment in the Pathways project, the largest in the world, which will have huge reductions in emissions, the equivalent of taking more than 90% of the cars and trucks off the roads here in Alberta in the first phase of that project. It also creates the conditions for nuclear power and the conditions for interties between British Columbia, which is a clean grid, with Saskatchewan, with the Northwest Territories and Yukon, all to make it more efficient, more sustainable. You know, we are going to get to our greenhouse gas objectives, our climate objectives, only through massive investment. And so we need agreements like this in order to drive that massive investment. That's why that's one of the reasons why this is a good day for Alberta, a good day for Canada, and that's what the Government of Canada is committed to doing. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Thank you.